Lors de notre soirée cinéma à la maison, mon petit ami s'est endormi sur le canapé avec son téléphone déverrouillé, et les messages ont commencé à affluer depuis un contact enregistré sous « Projet Travail » accompagné d'un emoji. Ces messages disaient « Ton toucher me manque déjà, la nuit dernière était incroyable, j'ai hâte de te revoir demain. » Cela fait 3 ans que nous sommes ensemble, nous venons tout juste de verser un acompte pour une maison. Le cœur battant à toute vitesse, j'ai reposé son téléphone et je l'ai doucement recouvert d'une couverture comme si de rien n'était. Hier, mon téléphone avait 51 messages de plus en plus désespérés. Moi et Harrison, cela fait 3 années entières que nous sommes ensemble. La semaine dernière, nous avons choisi des prénoms pour nos futurs enfants. Nous avons même un abonnement commun à Costco, ce qui équivaut pratiquement à un mariage selon les standards de notre génération. Le vendredi soir, c'est notre tradition de regarder un film ensemble depuis le 2e mois de notre relation. On alterne le choix du film, on prépare du pop-corn avec de la levure nutritionnelle et on se détend après une longue semaine de travail. Honnêtement, c'est la meilleure partie de ma semaine depuis des années. Ce vendredi-là, c'était son tour de choisir, et il a opté pour un documentaire ennuyeux sur la crypto-monnaie. Environ 45 minutes plus tard, j'ai remarqué qu'il dormait profondément sur le canapé, ce qui ne m'a pas surprise puisqu'il disait avoir travaillé tard toute la semaine sur un grand projet. J'allais le réveiller pour lui proposer d'aller se coucher, quand son téléphone s'est allumé, encore et encore. Il était déverrouillé et les messages s'affichaient directement à l'écran, venant de « Projet Travail ». Au début, je n'y ai pas prêté attention, puis j'ai lu « Ton toucher me manque déjà » et « La nuit dernière était incroyable ». Mon cœur s'est littéralement arrêté. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre, puis d'avoir été poussé dans le vide. 3 années, toutes les promesses, les projets, les « je t'aime », les discours sur le fait que j'étais « la bonne », étaient-ils tous des mensonges? J'ai fait quelque chose que je ne pensais jamais faire, j'ai pris son téléphone et j'ai défilé rapidement la conversation. Je sais, atteinte à la vie privée, mais mon instinct me disait que je devais voir la vérité. Et la vérité était laide. Ce n'était pas de simples textos coquins. Il y avait des plans pour se retrouver dans des hôtels, des messages explicites, des photos que je regrette d'avoir vues. Cela durait depuis au moins 2 mois selon les horodatages. Il parlait même de moi, de comment il gérait la situation, et qu'il ne voulait pas me blesser, comme si me tromper pendant des mois n'était pas déjà me faire du mal. L'audace de cet homme. J'avais envie de hurler, de jeter son téléphone par la fenêtre, de le réveiller pour exiger des explications. Mais quelque chose en moi, quelque chose de froid et calculateur que je ne soupçonnais même pas, m'a dit d'attendre. Alors j'ai replacé son téléphone exactement comme il était, je l'ai recouvert comme une petite amie attentionnée, et je suis allée dans la salle de bain où j'ai fait la crise d'angoisse la plus silencieuse de ma vie. Je ne l'ai pas confronté cette nuit-là, j'avais besoin de temps pour réfléchir et préparer mon plan. J'ai passé la nuit à faire semblant de dormir, le cerveau en ébullition. Qui était cette personne? Depuis combien de temps cela durait-il vraiment? Était-ce pour ça qu'il travaillait tard aussi souvent? Et la maison? L'acompte provenait presque entièrement de mes économies. Le lendemain matin était irréel, Harrison s'est réveillé, m'a embrassé le front, a agi comme si tout allait bien, m'a préparé le petit déjeuner et a parlé des couleurs de peinture pour la maison. Je ne suis pas actrice, mais ce jour-là, j'ai mérité un Oscar, car j'ai souri, j'ai hoché la tête et j'ai prétendu que mon monde ne s'écroulait pas. Dès qu'il est parti à sa séance de sport du samedi matin, que je soupçonne maintenant être un rendez-vous avec Projet Travail, j'ai appelé ma meilleure amie Sally. Elle est venue immédiatement, et nous avons passé 3 heures à analyser chaque détail des messages que je me souvenais avoir vus. Sally m'a suggéré d'enquêter. Harrison et moi avons une carte de crédit commune pour les dépenses ménagères, alors nous nous sommes connectés au compte et avons trouvé des preuves, des dîners dans des restaurants où je ne suis jamais allée, des courses Uber à des heures bizarres, même des frais d'hôtel le week-end dernier, quand il m'avait dit qu'il était en déplacement professionnel. J'ai eu la nausée. Plus on cherchait, plus on trouvait. Toutes mes suspicions refoulées durant ces derniers mois se confirmaient, les nuits tardives, les urgences au travail, le nouveau parfum Dior qu'il portait, les changements de mots de passe sur son ordinateur portable, tout prenait sens. Mais voici où j'ai besoin de conseils, je ne veux pas simplement le confronter et le laisser me manipuler ou minimiser ses actes.
Je ne veux pas juste partir et lui permettre de raconter que notre relation ne fonctionnait plus. Je veux qu'il comprenne ce qu'il a perdu. Je veux qu'il ressente cette douleur qui me déchire. Sally pense que je devrais recueillir davantage de preuves avant de le confronter. Elle m'a suggéré de faire comme si tout allait bien encore un peu, le temps de mettre mon plan en place. Hier, j'ai été la petite amie parfaite, j'ai cuisiné son plat préféré, je n'ai rien dit alors qu'il souriait à son téléphone en sachant très bien à qui il écrivait et j'ai même initié une intimité, ce qui m'a rendu malade, mais je devais garder les apparences. Ce matin, j'ai glissé que je pourrais avoir un déplacement professionnel le week-end prochain. Il s'est immédiatement redressé, essayant de cacher son enthousiasme. J'ai vu dans ses yeux qu'il réfléchissait déjà à avoir l'appartement pour lui tout seul. Cela a tout confirmé. Je vais faire semblant de partir, mais en réalité, je resterai chez Sally, de l'autre côté de la ville. J'ai l'intuition qu'il invitera, projet travail, chez nous, et c'est là que j'agirai. Je ne suis pas quelqu'un de rancunier, mais quelque chose en moi s'est brisé. 3 années de ma vie, mes économies, ma confiance, je ne peux pas partir sans rien pendant qu'il profite de tout. Oui, j'ai pris des captures d'écran de tout, y compris des relevés bancaires. Non, je ne ferai rien d'illégal. Je veux juste qu'il subisse les conséquences de ses actes. Pour ce qui est de l'acompte de la maison, nous n'avons pas encore signé l'acte, l'argent est bloqué, et j'ai déjà contacté un avocat. Je protège mes intérêts. Certains disent que je suis manipulatrice de ne pas le confronter directement. Peut-être, mais après 3 années avec quelqu'un qui menait une double vie, pouvez-vous vraiment me blâmer de vouloir une forme de clôture à mes conditions ? Première mise à jour, je ne m'attendais pas à ce que mon message explose comme ça. Merci à tous pour vos conseils et votre soutien. Lire vos messages m'aide à rester lucide dans ce cauchemar. Cela fait exactement 1 semaine depuis que j'ai découvert la trahison d'Harrison et j'ai tant à vous raconter. J'ai vécu une double vie cette semaine. En surface, je suis la petite amie amoureuse, mais en réalité, je suis une enquêtrice privée. J'ai vu un conseiller financier lundi, en disant à Harrison que je déjeunais avec une collègue. Elle m'a aidé à rédiger une lettre pour la compagnie d'entiercement, que je suis prête à envoyer. J'ai aussi ouvert un nouveau compte dans une autre banque et commencé à y transférer de petites sommes depuis notre compte commun, pas assez pour qu'il le remarque, mais assez pour avoir une réserve d'urgence. Ce n'est pas du vol, c'est mon argent. Mardi, il y avait un apéro mensuel avec son entreprise, auquel les conjoints sont invités. Habituellement, je n'y vais pas, mais cette fois, j'ai fait exprès d'y assister. J'y ai rencontré, projet travail, en personne, elle s'appelle Dina et c'est la nouvelle directrice artistique. Harrison nous a présentés avec désinvolture, comme si mon monde ne s'effondrait pas en lui serrant la main. Elle est belle, sûre d'elle, élégante, tout ce que je me sens incapable d'être ces derniers temps. Leur regard, les blagues internes, leur proximité, tout était évident maintenant. Je les ai surpris en train de discuter dans un coin, visiblement intime. J'ai souri, j'ai complimenté ses boucles d'oreilles hors de prix, j'ai demandé son parcours. Elle vient de Chicago. Bien sûr. Quand nous sommes partis, je l'ai entendu dire à Harrison, « Ta copine a l'air tellement gentille », d'un ton mielleux. J'ai dû serrer les poings pour ne pas exploser. Ce soir-là, Harrison était très affectueux, probablement par culpabilité. Il a même proposé qu'on regarde des meubles en ligne. L'audace. Le mercredi, j'ai téléchargé l'application de notre opérateur mobile pour voir l'historique de localisation. Jackpot, chaque mardi et jeudi soir, il allait à une adresse de l'autre côté de la ville, qui s'est révélée être celle de Dina. Jeudi, j'ai eu du mal à jouer mon rôle, il m'a dit qu'il devait finir une présentation et serait en retard. J'ai répondu, « Pas de souci mon amour, je t'ai gardé à dîner », alors que je tremblais de rage. J'ai replongé dans nos finances. On a fusionné certains comptes il y a environ 1 an pour économiser ensemble. J'y ai vu des dépenses dans des restaurants chics, des boutiques de vin et même une bijouterie. Je n'ai rien reçu depuis 6 mois. L'achat datait de la veille de la Saint-Valentin. Ce jour-là, il m'avait juste offert une carte. Vendredi est revenu. Soirée film. Ironie cruelle. Encore un documentaire ennuyeux. Je l'ai observé au lieu de regarder. Ses regards sur son téléphone,
la façon dont il le tournait pour que je ne voie pas, tous des signaux d'alarme. Il s'est endormi avant la fin. Typique. J'ai vérifié son téléphone. La conversation avec « projet travail » avait été supprimée. Mais il y avait une nouvelle conversation avec « des travail », ce qui était clairement Dina. Il faisait des plans pour le week-end suivant, lorsque je suis censée être en déplacement professionnel, ce qui m'amène à mon plan actuel. J'ai dit à Harrison que je partirais jeudi soir pour une conférence sur les soins de santé à Denver. Je travaille dans la gestion de bureau, donc c'est plausible. En réalité, je serai dans l'appartement de Sally de l'autre côté de la ville, regardant tout se dérouler grâce à la caméra de sonnette que j'ai installée en secret hier, pendant que Harrison était à la salle de sport. D'après leur message, Dina viendra à notre appartement vendredi soir, probablement pour y dormir, sûrement dans notre lit, et cette pensée me rend malade, mais ce sera la preuve finale dont j'ai besoin. Tandis qu'ils joueront à faire semblant de vivre ensemble en mon absence, j'exécuterai la prochaine phase de mon plan. Premièrement, envoyer la lettre à la société d'entièrcement concernant l'acompte de la maison. Deuxièmement, transférer le reste de l'argent de nos comptes communs. Troisièmement, emballer mes affaires essentielles, sachant que j'ai déjà commencé à déplacer lentement mes objets sentimentaux chez Sally. Quatrièmement, imprimer des copies de toutes les preuves que j'ai rassemblées, et enfin, me préparer pour l'affrontement de ma vie. Plusieurs d'entre vous ont proposé des scénarios de vengeance extrême dans les commentaires et j'apprécie la créativité, mais j'ai décidé que je voulais quelque chose de plus marquant. Je ne veux pas juste un moment de triomphe fugace, je veux qu'Harrison comprenne exactement ce qu'il perd, pas seulement moi, mais aussi notre avenir, sa réputation et sa dignité. Le plus difficile a été de faire semblant que tout était normal. Cette semaine, nous avons encore dormi dans le même lit, partagé des repas, fait des projets pour l'avenir. Hier, il voulait parler d'adopter un chien pour la nouvelle maison et j'ai dû rester assise là, hocher la tête et discuter des races, tout en sachant qu'il n'y aurait ni maison, ni chien, ni avenir. Parfois, je le regarde et je vois encore l'homme dont je suis tombée amoureuse, celui qui m'a tenu la main pendant que mon père avait des soucis de santé l'an dernier, celui qui m'a surprise avec des billets de concert pour les groupes que j'aime, celui avec qui je pensais vieillir. Puis je me rappelle les messages, les mensonges, la trahison, et je ne ressens plus que de la détermination glaciale. Est-ce que je fais ce qu'il faut ? Il m'a déjà pris tellement, ma confiance, mes projets d'avenir, mon sentiment de sécurité. Je veux simplement reprendre un peu de pouvoir et décider comment cela se termine. Oui, j'ai fait des tests pour les infections sexuellement transmissibles, tout est clair pour le moment, et oui, j'ai documenté chaque élément en cas de problème juridique concernant la maison. Et non, il n'existe aucune explication innocente possible aux messages que j'ai vus et aux preuves que j'ai rassemblées. Ce n'est pas un malentendu. Deuxième mise à jour, mes mains tremblent pendant que j'écris ceci. Les 72 dernières heures ont été les plus épuisantes émotionnellement de toute ma vie, mais ce qui s'est passé a été bien plus satisfaisant que ce que j'aurais pu imaginer. Je suis encore sous le choc d'avoir réellement tout accompli. Je reprends donc là où je m'étais arrêtée. Jeudi dernier, j'ai embrassé Harrison en lui disant au revoir, mon sac de voyage à la main, prétendument pour ma conférence à Denver. Il a même aidé à mettre le sac dans la voiture, m'a dit qu'il allait me manquer et qu'il en profiterait pour avancer sur son travail pendant mon absence. Les mensonges qu'il peut dire sans sourciller, c'est incroyable. J'ai fait le tour du pâté de maison, attendu 20 minutes, puis je suis allée directement chez Sally. On avait installé une sorte de quartier général, des snacks pour le stress, assez de vin pour survivre à la soirée que l'on savait difficile. En attendant, j'ai finalisé tout, envoyé une lettre notariée à la société d'entièrcement pour me retirer de l'achat de la maison, transférer ma part des économies communes sur mon nouveau compte, contacter mon médecin pour transférer mes dossiers médicaux, changer tous mes mots de passe et emails de récupération, et supprimer mon nom des cartes de crédit. Vers 19h30, la caméra de la porte a détecté un mouvement, c'était Dina, superbe dans une robe hors de prix, portant un sac de nuit et une bouteille de vin. Harrison l'a accueillie avec un baiser qui m'a donné la nausée. Ils n'ont même pas attendu d'être à l'intérieur pour se toucher dans l'entrée de l'appartement que nous partagions. À ce moment-là, quelque chose a changé en moi. Sally l'a vu, elle m'a dit que mon visage avait totalement changé. Je n'étais plus triste. J'en avais fini. J'ai alors fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé,
j'ai ouvert l'application de la caméra de la porte sur mon téléphone et j'ai lancé l'enregistrement. J'ai tout capturé, le baiser, leur entrée, même leur conversation à travers la porte, où ils disaient à quel point c'était agréable d'avoir enfin l'endroit pour eux seuls. Le son était d'une clarté incroyable, on entendait littéralement Harrison dire à Dina combien il était heureux de passer un week-end en amoureux sans avoir à se soucier de Gloria. J'ai sauvegardé cet enregistrement, puis j'ai téléchargé l'application Ring sur mon ordinateur pour continuer à enregistrer chaque apparition, comme lorsqu'ils sont sortis sur le balcon avec leur verre de vin ou lorsqu'Harrison a commandé à manger. Ce soir-là, j'ai été encore plus audacieuse, j'ai installé mon ancien téléphone sur notre balcon, au 2e étage, qui donne aussi sur la fenêtre de la chambre. Je suis montée par l'escalier de secours avec le frère de Sally qui montait la garde, et j'ai placé le téléphone de manière à ce qu'il puisse filmer à travers l'espace entre les rideaux, que Harrison ne ferme jamais bien. Le lendemain matin, je suis allée à notre appartement pendant qu'Harrison était au travail. J'avais exactement 3 heures pour tout récupérer d'important avant qu'il ne rentre peut-être déjeuner. Sally est venue avec 2 de ses frères, et on a travaillé comme une machine bien huilée. J'ai seulement pris ce qui était indiscutablement à moi, vêtements, objets personnels, souvenirs de famille et quelques meubles que j'avais apportés dans la relation. J'ai laissé tous les achats communs et tout ce qui pouvait être contesté. Je ne voulais pas les objets, je voulais juste partir. Avant de quitter les lieux, j'ai vérifié que je n'avais rien oublié. Dans la salle de bain, j'ai trouvé sa brosse à cheveux et son maquillage sur ma coiffeuse. Dans la cuisine, 2 verres à vin dans l'évier. Et dans la chambre, disons que les preuves de leur nuit ensemble étaient évidentes. J'ai laissé ma clé sur le comptoir, accompagnée de quelques impressions de preuves de leur liaison, quelques captures de messages, des relevés bancaires, juste de quoi lui faire comprendre que je n'étais pas idiote. Mais j'ai gardé les enregistrements pour moi. Ensuite, j'ai bloqué Harrison sur tout, téléphone, courriel, réseaux sociaux, même sur les applications de paiement. J'ai contacté nos amis et nos familles pour leur dire que nous nous étions séparés et que je ne voulais pas discuter des détails, mais que j'avais besoin d'espace concernant tout ce qui touchait à Harrison. Je pensais ressentir une victoire après avoir si bien exécuté mon plan. Au lieu de cela, je me suis sentie vide. 3 ans de ma vie effacés. Tous nos projets, nos blagues, nos habitudes anéanties en une seule matinée. J'ai pleuré tout le chemin du retour vers l'appartement de Sally. Mais ensuite, ces messages ont commencé à arriver sur mon email professionnel, le seul canal que j'avais oublié de bloquer. Premier message à 12h34, Gloria, où es-tu? Je viens de rentrer déjeuner et j'ai vu tes affaires parties. Que se passe-t-il? Appelle-moi d'urgence. Deuxième message à 12h46, je vois les papiers que tu as laissés. Ce n'est pas ce que tu crois. S'il te plaît, appelle-moi que je puisse t'expliquer. Troisième message à 13h03, je sais que j'ai fait des erreurs, mais on peut surmonter ça. Ne jette pas 3 ans pour un malentendu. Un malentendu? C'est ainsi qu'on appelle le fait de coucher avec sa collègue pendant des mois tout en préparant un avenir avec une autre personne? Les messages ont continué tout l'après-midi, de plus en plus désespérés. Le soir venu, il alternait entre excuses et colère, m'accusant d'avoir violé sa vie privée et d'avoir agi de façon excessive sans lui parler d'abord. Quand les messages n'ont pas fonctionné, il a commencé à me chercher dans les endroits où il pensait que je pourrais être, mon café préféré, chez mes parents, à l'appartement de Sally. Heureusement, elle ne lui a pas dit que j'étais là. Il est même allé sur mon lieu de travail et a causé un tel scandale que mon patron a failli appeler la sécurité. L'audace de cet homme, qui se comporte comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. C'est là que la rage que je refoulais depuis une semaine a explosé. Alors je l'ai fait. J'ai créé un lien privé contenant tous les enregistrements, la caméra de la porte, la conversation du balcon, tout. Et je l'ai envoyé aux parents de Harrison. Pour ceux qui disent que c'était trop dur, peut-être. Mais cet homme projetait d'acheter une maison avec moi tout en ayant une liaison. Ses parents avaient aidé pour la compte. Ils méritaient de savoir qui est vraiment leur fils. Je n'ai inclus aucun message de colère ni d'explication, juste, je pense que vous devriez savoir pourquoi Harrison et moi ne finaliserons pas l'achat de la maison. Je suis désolée de vous envoyer ceci, mais vous méritez la vérité. 10 minutes plus tard, le téléphone d'Harrison explosait de coups de fil de ses parents. Comment je le sais?
Parce qu'il m'a envoyé 20 messages depuis le téléphone d'un ami, m'accusant d'avoir ruiné sa vie et me demandant comment j'avais pu faire ça. Mais je n'en avais pas encore terminé. J'ai aussi envoyé le lien à son supérieur hiérarchique, non pas par pure vengeance, mais parce que leur entreprise a une politique stricte contre les relations entre collègues, surtout entre personnes occupant des postes de niveaux différents. Ils entretenaient leur liaison sur le temps de travail, en utilisant les ressources de l'entreprise. Pour ceux qui disent que j'ai été trop loin en informant son patron, sachez qu'Harrison avait récemment obtenu une promotion qui aurait dû revenir à son collègue Larry, un homme qui lutte pour subvenir aux besoins de sa famille. Harrison a été choisi en partie parce que Dina avait plaidé pour lui durant les réunions. Ce soir-là, vendredi, Harrison est apparemment sorti en virée avec ses amis. Je le sais parce qu'à 2 heures du matin, j'avais reçu 51 messages de numéros inconnus. Il empruntait les téléphones de ses amis pour contourner mon blocage. Ces messages allaient de « Je t'aime plus que tout » à « Tu as détruit tout ce pourquoi j'ai travaillé », en passant par « Comment as-tu pu me faire ça ?» Mon préféré, « Tu ne peux pas simplement disparaître après 3 ans ensemble et exposer ma vie privée à tout le monde. » Que suis-je censé dire aux gens ? Peut-être leur dire la vérité, que tu es un menteur infidèle qui s'est fait prendre. Samedi matin, Dina m'a elle-même contacté via Instagram, maintenant elle aussi bloquée. Son message n'était plus du tout plein de remords. Apparemment, elle avait été convoquée d'urgence à une réunion avec les ressources humaines et risquait un licenciement. Elle m'a reproché d'avoir réagi de façon excessive et de ne pas avoir géré cela comme une adulte. Samedi après-midi, la nouvelle s'était répandue dans notre groupe d'amis. Les réactions ont été partagées, certains ont immédiatement pris mon parti, esséurés par le comportement d'Harrison, d'autres pensent que j'ai été trop loin en impliquant son travail et sa famille, quelques-uns ont tenté de rester neutres, disant que j'aurais dû simplement m'en aller sans faire d'éclat. Mais voilà ce qu'il faut comprendre à propos des conséquences, parfois, elles doivent être publiques. Harrison ne me trahissait pas seulement en privé, il mentait à ses parents au sujet de la maison, manipulait les dynamiques professionnelles pour son propre intérêt et comptait poursuivre cette double vie indéfiniment. Pourquoi serais-je la seule à porter la douleur de ses choix ? Samedi soir, la mère d'Harrison m'a appelé, j'avais oublié de bloquer son numéro. À ma grande surprise, elle n'était pas en colère contre moi du tout. Elle était bouleversée par ce que son fils avait fait et m'a remercié de lui avoir montré la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Elle s'est excusée d'avoir élevé un homme aussi malhonnête et m'a dit que leur famille allait avoir une sérieuse conversation avec Harrison. Après cet appel, j'ai éteint mon téléphone pendant 24 heures. J'avais besoin d'une pause, loin du drame, des émotions, des rappels constants de ce que j'avais perdu. Quand je l'ai rallumé ce matin-là, il y avait encore plus de messages, d'appels manqués, de personnes voulant leur part de mon histoire. Où en suis-je aujourd'hui ? Toujours chez Sally, toujours en train de tout digérer, oscillant entre la certitude d'avoir bien fait et des moments de doute. Le gestionnaire de l'immeuble m'a confirmé qu'Harrison déménageait ses affaires aujourd'hui, donc je pourrais y retourner si je le souhaite, mais je ne suis pas certaine d'en avoir envie. Cet appartement est rempli de souvenirs que je ne suis pas encore prête à affronter seule. Je pense plutôt chercher un tout nouvel endroit, un nouveau départ. J'ai aussi décidé de prendre une semaine de congé pour me recentrer. Mon patron a été incroyablement compréhensif une fois que je lui ai expliqué la situation, sans entrer dans les détails les plus sordides. Concernant la maison, la société d'entièrcement a confirmé avoir reçu mon avis de retrait. Je vais perdre un peu d'argent de bonne foi, mais c'est un petit prix à payer pour ne pas être lié légalement à Harrison dans l'achat le plus important de ma vie. Harrison essaie encore de me joindre par l'intermédiaire d'amis communs, mais son ton a totalement changé. Il ne prétend plus mériter une chance de s'expliquer, il me supplie simplement de ne pas partager davantage les enregistrements et jure avoir tiré une leçon de tout cela. Trop peu, trop tard. À tous ceux qui me demandent si je lui laisserai un jour la possibilité de s'expliquer, peut-être, un jour, quand cela fera moins mal. Mais pour l'instant, je ne peux imaginer aucune explication qui rendrait ces actes acceptables. Et pour ceux qui pensent que j'ai été trop dur avec les vidéos, peut-être. Mais après avoir été trahi pendant des mois alors que je faisais des projets d'avenir, il devait faire face à de vraies conséquences, pas seulement une rupture triste qu'il aurait pu réécrire à sa manière. Plusieurs personnes m'ont demandé les enregistrements, absolument pas. Je ne les ai pas créés pour divertir ni pour détruire complètement la vie d'Harrison.
Je les ai partagés sélectivement avec les personnes qui avaient besoin de connaître la vérité. Je ne cherche pas à l'humilier publiquement au-delà de cela. Demain, j'ai rendez-vous avec une thérapeute, merci à ceux qui m'ont recommandé cela dans les commentaires. Dernière mise à jour, la dernière fois que j'ai posté ici, je venais d'exécuter ce que beaucoup d'entre vous ont appelé une « vengeance nucléaire » contre Harrison, enregistrement de lui et Dina via la caméra de la sonnette, capture de leurs moments intimes, envoi des preuves à ses parents et à son patron, et exposition totale de sa double vie à tous ceux qui comptaient. J'avais déménagé, je l'avais bloqué partout, et je me cachais dans l'appartement de Sally en essayant de gérer les répercussions de mes propres actions. Beaucoup d'entre vous voulaient savoir si je l'avais finalement confronté en face à face après tout cela. La réponse est oui, mais pas comme ni quand je l'avais imaginé. Environ une semaine après l'envoi des enregistrements, je prenais un café dans un petit établissement de l'autre côté de la ville, choisi exprès parce qu'Harrison ne mettrait jamais les pieds là-bas, trop bohème pour lui. J'écrivais dans mon journal, comme ma thérapeute me l'avait conseillé, quand j'ai entendu quelqu'un dire mon prénom. J'ai levé les yeux, et c'était lui. Harrison, méconnaissable, non rasé, cernes profondes, vêtements froissés, visiblement amaigri, et un regard hanté que je ne lui avais jamais vu. Pendant une seconde, j'ai ressenti une satisfaction froide en le voyant si détruit. Puis, ce fut remplacé par une pure angoisse, je n'étais pas prête pour cette confrontation. Il m'a demandé s'il pouvait s'asseoir. Mon premier réflexe a été de dire non et de partir, mais une part de moi avait besoin de clôture. J'ai donc hoché la tête. Ce qui a suivi fut la conversation la plus honnête que nous ayons eue depuis des mois, peut-être même de toute notre relation. Je l'ai simplement écouté tenter de s'expliquer. La liaison avec Dina avait commencé par du flirt au travail, puis des verres après des réunions tardives, et finalement, vous imaginez la suite. Il a prétendu qu'il n'avait jamais voulu que cela arrive, classique, qu'il était stressé par l'achat de la maison, bien sûr, qu'il m'aimait encore mais s'était laissé emporter par l'excitation, pathétique. Puis il a abordé ce que j'avais fait, envoyé les enregistrements à ses parents et à son patron. À ma grande surprise, il n'était plus en colère. Il a dit qu'après le choc initial et l'humiliation, il avait compris que c'était exactement ce qu'il méritait. Ses parents lui avaient apparemment tenu le discours de déception du siècle, l'avaient forcé à rembourser leur part de l'acompte, et lui avaient dit qu'il devait grandir et faire face à ses actes. Au travail, il avait été mis à l'épreuve et retiré du département de Dina. Larry, le collègue qui aurait dû recevoir la promotion d'Harrison, était désormais en lice pour une promotion. Quand il eut fini de parler, je lui ai posé une seule question, si je n'avais rien découvert, si je n'avais rien exposé, combien de temps aurais-tu continué à me mentir chaque jour en me regardant dans les yeux? Il n'a pas su répondre, cela m'a tout dit. Je lui ai dit calmement que, même si j'appréciais son honnêteté, c'était trop tard, qu'il n'avait pas seulement trompé, il m'avait volé mon temps, ma confiance et mon sens de la réalité. Que pendant qu'il se cherchait, moi je construisais notre avenir, croyant à des promesses déjà brisées. Quand je lui ai dit que je lui pardonnais, ce n'était pas pour lui, mais pour moi, car porter cette colère ne ferait que me nuire à long terme. Son visage, à cet instant, on aurait dit qu'il s'attendait à plus de rage et qu'il n'avait aucune défense contre la compassion. Je l'ai laissé là, assis au café, et cela m'a semblé comme refermer le dernier chapitre d'un livre que je n'aurais jamais voulu lire. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé si cela signifiait que nous nous étions remis ensemble. Absolument pas, pardonner ne veut pas dire se réconcilier. Les semaines qui ont suivi ont été un flou d'obligations pratiques, j'ai trouvé un joli studio rien qu'à moi, que j'ai décoré exactement comme je le voulais, j'ai réglé le désordre financier provoqué par l'annulation de l'achat de la maison, perdu un peu d'argent mais sauvé la majeure partie de mon investissement, et j'ai commencé une thérapie 2 fois par semaine, la meilleure décision que j'ai jamais prise. J'ai énormément compté sur mes amis, qui se sont montrés présents de manière que je n'aurais jamais imaginée. Quant à Dina, elle m'a recontacté environ 2 mois après les événements. Il s'avère qu'après l'enquête des ressources humaines et tout le drame au travail, elle a décidé de se faire muter au bureau de Chicago. Elle m'a révélé qu'Harrison lui avait également menti, en lui disant que notre relation était pratiquement terminée et que nous restions seulement ensemble jusqu'à la conclusion de l'achat de la maison pour des raisons financières. Elle s'est excusée une fois de plus pour son rôle dans toute cette histoire et m'a souhaité le meilleur. Nous ne sommes évidemment pas amis, mais au moins il ne reste plus de rancune. Et Harrison ? La dernière fois que j'en ai entendu parler,
c'était par des amis communs, je ne demande rien, mais les gens me tiennent informé quand même. Il a été transféré au bureau de Seattle de son entreprise pour recommencer à zéro. Apparemment, même après la fin de sa période de probation, l'atmosphère au travail était devenue trop inconfortable, tout le monde étant au courant de sa liaison avec Dina et des enregistrements que j'avais envoyés. Son supérieur lui aurait donné le choix entre une mutation ou chercher un nouvel emploi, et il a choisi la mutation. Les parents d'Harrison m'appellent encore de temps à autre, croyez-le ou non. Ils ont été profondément choqués par les enregistrements que je leur ai envoyés, mais après avoir tout digéré, ils ont conservé une relation avec moi, indépendante de celle avec leur fils. Sa mère m'a même envoyé un colis pour mon anniversaire, avec des biscuits faits maison et une carte touchante, me disant qu'elle me considérait toujours comme un membre de la famille. La maison que nous avions failli acheter a été vendue à un autre couple le mois dernier. Je suis passé devant récemment, j'ai vu leur camion de déménagement dans l'allée, et je n'ai ressenti qu'un immense soulagement de ne pas être lié à cette hypothèque, ni à Harrison. La semaine dernière, en déballant le dernier carton de mon nouvel appartement, oui, il m'a fallu 6 mois pour tout déballer, ne me jugez pas, j'ai trouvé une ancienne carte d'anniversaire d'Harrison. Elle disait « A encore de nombreuses années d'aventure ensemble ». Il y a quelques mois, trouver cette carte m'aurait fait sombrer. Cette fois, j'ai simplement souri avec tristesse et je l'ai jetée. Pour ceux qui me demandent si je possède encore les enregistrements, oui, mais ils sont enfermés dans un endroit sûr, là où personne ne les verra jamais. Ils ont rempli leur rôle, et je n'ai pas besoin de revisiter cette douleur. Pour clarifier, puisque vous êtes nombreux à le demander, oui, je suis légalement et financièrement complètement séparé d'Harrison maintenant. Aucun compte commun, aucune dette partagée, une rupture nette. À la personne qui m'a envoyé un message disant que je suis désormais une femme abîmée, et qu'aucun homme ne voudra plus de moi, qui t'a fait du mal. En fait, ne réponds pas, contente-toi de faire mieux. Enfin, pour ceux qui me demandent si je regrette d'avoir envoyé les enregistrements à son patron, peut-être un peu. Mais Harrison a utilisé sa relation avec Dina pour progresser dans sa carrière, tandis que Larry, qui a 3 enfants et une épouse malade, a été écarté. Cela aussi devait être révélé. Et voilà, c'est ainsi que cette histoire, aussi douloureuse qu'éclairante, s'est terminée pour moi. J'ai appris à me relever, à me reconstruire, et surtout à ne plus jamais accepter moins que ce que je mérite. Si mon témoignage vous a touché, inspiré ou même simplement fait réfléchir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires vraies, puissantes et sincères comme celle-ci. Votre soutien fait toute la différence, et qui sait, peut-être que l'histoire suivante vous parlera encore plus. Merci de m'avoir lu jusqu'au bout. À très bientôt.